Depuis le début de cette affaire autour de Didier, nous avons entendu tout plein de choses horribles que ce mec aurait commis. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, nous n'avons rien sur les bails chelous. Est-ce que cela signifie que, aussi puissant que ce mec aurait été, les bails chelous, il s'est dit non, je veux bien faire des choses abominables, mais tout ce qui est mystique, non, je mange pas de ce pain. Personne n'aborde justement cet aspect. Est-ce que c'est parce que Didi est un bon chrétien et qu'il n'a jamais fait de bail mystique, ou au contraire, c'est juste que tout le monde s'accorde pour ne pas aborder ce sujet. Et donc, j'ai commencé à chercher pour voir si je pouvais trouver des trucs. J'ai trouvé quelques éléments. Donc, dans cette première vidéo, ça va être comme une introduction. Parce que les vidéos qui vont suivre vont être en rapport avec cette première vidéo. La personne que j'ai trouvée qui a légèrement parlé de ce sujet, c'est Jonathan Audi. Mais là encore, la plupart des gens qui ont utilisé la vidéo de Jonathan, parce qu'il dit beaucoup de choses, la plupart ont retiré justement la partie où il essaie de pointer Didi en tant que personne ayant des pratiques occultes. Il y a un débat que j'ai toujours eu avec mes abonnés, c'est celui autour du succès. Beaucoup disent Dieu est puissant, il va te donner l'argent, la richesse, etc. Et donc la question c'est, est-ce que vous pensez que aussi puissant que soit Dieu, il peut te donner un succès aussi grand que celui par exemple de Didi ou de Michael Jackson? Ou au contraire, vous pensez que pour avoir ce niveau de succès là, il faut impérativement que tu sois loin de la religion? J'attends vos avis dans l'espace commentaire. Si vous faites partie de ceux-là qui pensent que Dieu peut en effet te donner ce genre de succès, je veux que vous me citiez 3 noms de personnes ouvertement vraiment chrétiennes et qui sont au sommet. Donc, je sens qu'on va bien discuter dans l'espace commentaire. Je vais répondre à ceux qui auront des bons arguments. Nous sommes en 2018 lorsqu'un homme fait éruption dans l'hôtel de Donald Trump à Miami. Il a avec lui le drapeau des States qu'il étale à la réception. Après avoir cassé quelques objets autour, il ouvre le feu. La police arrive et là commence une fusillade. L'homme qui a ouvert le feu s'appelle Jonathan Audi. Dieu merci pour lui, ils ne vont pas l'abattre. Néanmoins, ils vont gentiment le loger 3... Dieu merci pour lui, ils ne vont pas l'abattre. Néanmoins, ils vont gentiment le loger 3 balles dans les jambes. 2 dans une jambe et 1 dans l'autre. Arrivé à l'hôpital, Jonathan demande à parler à toute organisation importante aux States, notamment le FBI, la CIA et puis les services secrets. Quelque temps après avoir été libéré de l'hôpital, il donne une interview aux services secrets à qui il tenait tant à parler. Le problème avec Jonathan, c'est qu'il a un profil psychologique assez particulier. Lorsqu'il a fait intrusion dans l'hôtel de Trump, il a fait plusieurs dégâts. La somme de ces dégâts font 30 000 $. Quand son avocat apprend ça, il essaye bien évidemment d'alléger la peine. Parmi les dégâts qu'il a commis, il y a le fait qu'il aurait déclenché l'alarme incendie. Son avocat refute cette accusation et dit que c'est pas sûr parce qu'on n'a aucune preuve que c'est lui qui aurait fait ça. Et là, Jonathan prend la parole et dit: non, c'est réellement moi qui ai déclenché. C'est réellement moi qui ai déclenché cette alarme. Tout le monde a rigolé dans l'assemblée. I didn't see necessarily the alarm pushing, but that might have to push alarm. You know, sir, everything's being recorded. If you want to speak, it's fine. I'm happy to listen. Your attorney turned the microphone off, though. Probably a wise move. Est-ce que Jonathan serait la chips la moins croustillante du paquet ou au contraire, c'est un génie qui sait très bien ce qu'il est en train de faire? C'est donc lors de cette interview qu'on s'est rendu compte que Jonathan avait l'incroyable capacité de passer du coq à l'âne sans aucune transition. C'est ainsi que sorti de nulle part, il demande à l'inspecteur: connais-tu Didi? L'inspecteur répond: oui, Sean Puffy Combs. Il dit: oui. J'étais son esclave sexuel, ainsi que celui de Cassie. Il me regardait coucher avec elle pendant que lui jouait avec Robin des Poils. Pour ceux qui ont la rêve, vous savez de qui il s'agit. La version que je viens de vous raconter, comme quoi sortie de nulle part, Jonathan dit à l'agent qu'il a eu des rapports avec Didi et Cassie, est l'histoire que je vous aurais racontée si je voulais vous cacher quelque chose. C'est justement la version qui a été relayée en masse par les médias, car elle a pour but d'accentuer le fait que Jonathan soit mentalement instable et qu'il raconte de la merde. Adi did interviews with law enforcement, including the Secret Service. And we have part of that interrogation, and I will tell you right now, he says some bizarre stuff, okay? After talking about various kinds of conspiracy theories, Adi asks this one thing out of the blue. J'ai donc cherché la version intégrale afin de me forger mon propre avis. Je l'ai retrouvée, elle dure 35 minutes. J'ai dû la regarder entre 3 et 4 fois. Mais vu que je parle pas bien anglais, j'ai dû la regarder entre 6 et 7 fois. Donc les gars, rien que pour ça,
Pardon, il faut liker. Voici donc résumé tout ce qu'il dit avant d'en arriver à ces affirmations-là. Jonathan a tendance à partir dans tous les sens quand il parle. Donc l'idéal pour le comprendre, c'est justement de résumer tout ce qu'il dit. Et vu que beaucoup d'entre vous ont la flemme de lire, j'ai préféré faire le taf pour vous. J'ai tout résumé et je vais vous dire ce qu'il a dit. On lui demande pourquoi il a attaqué l'hôtel de Trump. Il répond, il a fait tout ça parce qu'il avait un message à faire passer au peuple américain. Lui est de nationalité sud-africaine. So my problem is, I'm here to expose each and single one of them to the American public for the crimes committed on September 11th, 2001, and therefore, okay? Pour Jonathan, le système politique américain est corrompu. Il y a un agenda qui a pour but de créer un état de chaos et de semer la confusion afin que l'Amérique perde sa suprématie. Donald est donc pour lui l'élu qui va redorer le blason de l'Amérique, car il est anti-LGBT et qu'il a des valeurs, voilà, c'est un mâle alpha. Il dit que Donald était contre cet agenda et voulait l'arrêter. Sauf qu'il est arrivé au pouvoir grâce à l'aide de la Russie, des Saoudiens et des Républicains. Du coup, vu que c'est ce beau monde qui a aidé Donald à arriver au pouvoir et que c'est eux qui perpétuent ce système, eh ben, il a du mal à éradiquer la corruption pour de bon. D'autant plus que ça rapporte de l'argent. Il dit, il y a parmi eux des privilégiés. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais il y a ce qu'on appelle les Illuminati. Ils font des rituels sataniques qui sont essentiellement des techniques de programmation mentale de la CIA. Ils le font sur leurs propres enfants, ils maltraitent les animaux, font des sacrifices de sang, tout ça dans le Bohemian Grove. Pour ce qui est des rituels, j'en ai fait une vidéo, donc pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe lors de leur fameuse cérémonie satanique là, je vous mets le lien en barre de description, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Pour ce qui est du Bohemian Grove, beaucoup d'entre vous le savent, ça existe. C'est l'un des clubs politiques les plus fermés au monde. Il regroupe l'élite et des personnes d'influence. Il se regroupe tous les ans vers à peu près les dernières semaines de juillet quelque part en Californie. Il y a quelques présidents américains qui font partie de ce groupe-là. Enfin bref, revenons aux allégations de Jonathan. Il dit, la plupart des grosses familles fortunées en Amérique viennent toutes du même endroit, c'est-à-dire de la famille royale d'Angleterre. Ils font des enfants entre eux pour préserver leur sang et leur suprématie. Sauf que ça les rend mous du cerveau. Donald s'est retiré d'eux, mais il doit continuer à traiter avec eux, comme par exemple avec Hillary qui est sa cousine éloignée. Don is intelligent. We have a similar type of intelligence and overview of things. The only thing is he's not seeing that Hillary is a distant cousin of his and Obama have a different plan for him. Il dit qu'il y a un jeu appelé Illuminati Core Game et que dans ce jeu, il y a une photo de Donald Trump mort. En gros, c'est un jeu qui prédit l'avenir avec les lettres d'alphabet. Donc A pour tel événement, B pour tel événement et ainsi de suite. Dans ce jeu-là, il y aurait même les tours jumelles, l'effondrement des tours jumelles. L'inspecteur hoche la tête en mode « Ouais, tu racontes de la merde, mais vas-y, je t'écoute quand même. » Il le sent et donc tape sur la table en disant « Ok, comment j'ai eu toutes ces informations ?» L'inspecteur répond, eh ben c'est justement ce que j'ai envie de savoir. Okay, how do I know this? Yeah, that's what I want to know. How do you know this? Do you know Sean Combs? Puff Daddy. Yeah. Il dit, connais-tu Sean Combs? L'inspecteur répond, oui, Puff Daddy. Il dit, j'ai un contrat avec Didi. Il appartient à un agenda, c'est pourquoi il reste aussi riche et célèbre. Il fait partie d'une branche des Illuminati appelée The Boulet. Do you know Sean Combs? Puff Daddy. Yeah. P. Diddy, whatever you call himself Yeah. these days. Yeah, go ahead. Yeah, he's part of what's called the Boulay. The Boulay is a branch of the Illuminati. Okay. It's the black people. Quand j'entends ces affirmations, je me dis, attends, la plupart du temps, quand on parle des Illuminati, il y a des noms qui nous viennent en esprit directement. Ce sont Skull and Bones, les francs-maçons, le Rotary, la Rose-Croix, ce genre de trucs-là. Mais lui vient avec un nom vraiment pas connu du grand public pour une personne qui est censée être lambda. Et donc, les gens sont allés chercher et on s'est rendu compte qu'en fait, ben, ça existe. Ce qui est fou dans son affirmation, c'est que lui appelle cette organisation The Boulet. Alors que le nom officiel, celui connu par tout le monde, c'est la fraternité Sigma Pi Phi. Donc, d'où ce type lambda sort ces informations? C'est la plus ancienne fraternité grecque d'origine afro-américaine, fondée en 1904 à Philadelphie. Elle aurait été créée par 4 hommes américains et réunit les hommes noirs les plus influents au monde. Elle aurait en son sein entre autres Martin Luther King Jr. à l'époque et de nos jours Kevin Hart, Oprah Winfrey et Didi. C'est pas officiel mais c'est ce qui se dit. On ne demande pas à faire partie de l'organisation, c'est eux qui viennent vers toi. Comme dirait
une certaine autre organisation, le maître apparaît quand l'élève est prêt. Elle est technique celle-là. Une fois qu'ils t'ont choisi, il vérifie tes antécédents, te fait passer des entretiens et une fois que tu es prêt, tu passes à la cérémonie d'initiation et au rituel. Lorsque les gens ont vérifié ces informations et qu'ils ont vu qu'il disait la vérité, tout le monde est passé en mode Hold up. Let him. C'est pendant ces rencontres que Jonathan aurait contracté l'herpès. Il a donc menacé de poursuivre Didi en justice et histoire de le réduire au silence, Didi l'aurait offert 5 millions de dollars puis l'aurait fait signer un contrat de confidentialité. Et là où les gens ont commencé à se poser des questions, c'est pourquoi offrir à un no-name, une personne lambda, 5 millions de dollars afin de garder un secret? Quel est donc ce secret? Si c'est seulement les histoires de peu d'eux, bah vas-y, si ça te dérange tant que ça, donne-lui 100 000, 200 000, 300 000 dollars, mais pour 1 million. Mais là, on est à 5 millions, c'est trop gros. Okay, was he scared that I was gonna expose him? I don't want to talk about Diddy right now. I want to talk about you. Help me understand you. Didi cache sans doute autre chose qu'une simple histoire de peu d'eux. Mais vous inquiétez pas, il y a une autre vidéo qui va sortir après celle-là où on va essayer de voir de quoi il s'agit. De plus en plus de gens commencent à parler et ils distillent des petits indices un peu partout. Comme le dit l'adage, le diable se trouve dans les détails. Et nous sur cette chaîne, on aime bien les détails. Donc, like et abonne-toi. Dans cette interview, il cite deux noms. Mark Geragos, qui est un célèbre avocat. Il a d'ailleurs travaillé pour Chris Brown. Avec qui d'autre encore? Attends. Michael Jackson et plein d'autres. Il cite un autre nom, Ben Meiseles. Et il va dans les détails. Il dit que Ben aurait travaillé pour Didi lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Il a travaillé 4 ans en tant que stagiaire chez Bad Boy Records. Et c'est là que ça devient intéressant parce que les rapports entre Ben et Didi ne sont pas si étroits que ça. C'est des choses en mode le grand public n'est pas très au courant, à moins que tu cherches vraiment à savoir quels sont les liens qu'ils ont. Ce qui est connu, c'est que le père de Ben aurait défendu Didi il y a longtemps. Mais comment diable Jonathan en 2018 aurait pu connaître la relation que Didi entretenait avec Ben? Et c'est donc là, en cherchant, que les gens se sont rendus compte que lors d'une remise de trophée décernée à, comment il s'appelle, à Ben et son père, en montant sur scène, Ben a prononcé ces paroles. Didi était dans la salle, bien évidemment. Il dit « Sean Combs m'a offert un stage qui a changé ma vie lorsque j'étais au lycée. » Pour ceux qui ne le savent pas, Bad Boy Records est la seule team... Bon, là, la traduction, elle a bugué. Il dit « Bad Boy Records est la seule team 6 étages. » Le fait d'être sous la tutelle de Puff m'a préparé à tout. C'est pourquoi je pense que lorsque les juges me crient dessus, ce n'est rien comparé à Puff. L'industrie du hip-hop a un agenda. Transporter la drogue partout en Amérique. Chaque mouvement est signalé à la DEA. C'est l'agence qui s'occupe de tout ce qui est trafic de drogue, etc. Pour éviter de se faire contrôler, ils transportent la drogue en jet privé. Ils transportent ce qu'on appelle la MDMA de haute qualité. Ils transportent la cocaïne en liquide dans des bouteilles. J'ai vu la cocaïne liquide, je l'ai même goûté. The hip-hop agenda is an agenda to move drugs all over the United States. They move, you need to inform the DEA. They move all the dope, okay, all the dope on private jets, which don't get screened by customs. by Yeah, the okay. inside the United States, okay. They move what's called high-grade powder MDMA. They move cocaine and they move liquid cocaine in the bottles too. Okay, so they put the liquid cocaine in the bottles and they move it. I've seen the liquid cocaine, I've drank it myself, having sex with Diddy and Cassie. Okay, it's not good. He drinks it all the time. Alright, he calls it Gigi, but it's liquid cocaine. Alright. J'ai ce commentaire qui dit 2018, ce mec est complètement fou. 2024, putain de merde, ce mec avait complètement raison. Un peu plus loin vers la fin de son interview, il dit « Je sais que vous pensez que tout ce que je vous raconte est bidon, mais vous verrez. » Alors, est-ce que Jonathan est le couteau le moins aiguisé du tiroir ou au contraire, c'est un génie qui suit un plan bien ficelé? This was only me, it was premeditated to give a message to the American public, a wake-up call. It's called a wake-up call. It's like when somebody rings a bell, for Americans to wake up. Americans like you, like me, like all of us here.
C'est maintenant qu'il faut être attentif car Jonathan, comme je vous l'ai dit, a un profil psychologique instable. Donc, ne lui donnez pas votre confiance tout de suite. Il dit qu'il avait un business dans les pierres précieuses. Et quand on lui demande où sont ses bureaux, l'endroit où il mène ses activités, il dit qu'il les mène à la maison. On lui demande s'il a des ordinateurs. Il dit non, il fait tout avec son portable. Est-ce qu'il a des documents? Il dit non parce qu'il les a tous détruits à cause du FBI qui le surveille. Il dit que le nom que porte Obama ne serait pas son vrai nom et qu'en réalité il serait un agent de la CIA. C'est pourquoi il porte un nom d'emprunt. Il dit aussi qu'Oussama Ben Laden n'aurait pas réellement existé et que ce serait une création de la CIA. Ce serait Obama qui serait déguisé en arabe puis mis dans une grotte et planifier la destruction des tours jumelles. No offense with Obama. I love each and every American, but he was part of that 9/11 agenda. He's a CIA agent, an ex-CIA agent. That's why there's so much identity issues with Obama. Who knows his real name? They say he was born in Indonesia and he's also born in Hawaii. Nobody knows. Why? Because he's an ex-CIA agent. Okay. Basically, Osama bin Laden never existed. It was a creation of the CIA, and it was Obama in a cave talking shit and looking like an Arab. And then they bombed the Twin Towers. Okay? Vous l'avez entendu, il est très sérieux. Alors, Jonathan, vous le croyez ou pas du tout? Après avoir dit tout ça, la question c'est: comment un acteur porno inconnu au bataillon puisse-t-il avoir autant d'informations sur ce milieu-là? Il répond en disant « Je ne veux pas être pris pour un farceur. Je n'ai pas la preuve avec moi, mais je peux vous la fournir sous certaines garanties. J'ai couché avec Didier et Cassie, j'étais en quelque sorte leur esclave sexuel. Il était au fond en train de caresser Robin des Poils et me disait que faire avec Cassie. J'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de conversations sur le business, etc. C'est donc comme ça qu'il en est arrivé à dévoiler d'où lui viennent ces informations. Ce qui est assez étrange avec cette histoire, c'est que quand la vidéo est sortie, personne n'a cru Jonathan. Aujourd'hui, il y a le procès de Didier et on se rend compte que Didier avait pour habitude de payer des acteurs pour Ken Cassie. Ça, c'est un fait, c'est vrai. Les gens se sont donc rendus compte que Jonathan disait la vérité depuis le début. Mais pourquoi ce fait-là que Jonathan a mis en lumière est vrai et que tout le reste qu'il a dit serait faux? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est là où se joue la manipulation. Mais bref, revenons à nos moutons. En gros, pour la sécurité de Jonathan, vu que ce qui se passait là-bas était effrayant, il a enregistré certaines scènes. La vidéo dont Jonathan fait allusion ici, c'est une vidéo de lui et le couple qui l'aurait filmé en plein débat sexuel au cas où les choses tourneraient mal. C'est pour vous dire à quel point c'était vraiment ouf ce qui se passait là-bas. Après un deal à l'amiable avec Didi, l'avocat de ce dernier va lui demander de remettre les images qu'il a filmées, chose qu'il va faire. Sauf que accidentellement, ils vont lui remettre la vidéo en question. C'est pourquoi il dit je peux vous montrer ces images-là si vous ne me croyez pas, mais il me faut des gages de sécurité. Jonathan était prêt à dire plein de choses et à démontrer plein de choses. Sauf que, pas de chance pour lui, les gens l'ont jugé trop vite. And I seen even Hillary knows that they've been watching me. They've been watching my Now, come back to me. We'll get back into that in just a minute. Let's just stay with your family members and everything. Sure. Je ne dis pas que ce qu'il raconte est vrai ou faux, ça c'est à vous de me le dire dans l'espace commentaire. Mais les affirmations de Jonathan ne s'arrêtent pas là. Il fait une autre révélation qui va choquer tout le monde. Il répond « Mon accord m'a emprisonné. Je ne peux rien dire par crainte de poursuite judiciaire, donc j'ai laissé couler. » Sauf que ils n'ont pas arrêté de m'espionner. Mark Garrigos veut me faire tomber pour extorsion. Son narratif, c'est de dire que j'essaie de soutirer des sous à Didi, mais c'est faux. Ce qui s'est passé, c'est que Didi et Rick Ross sont de bons amis, mais ils sont gays. Didi, Ross et DJ Khaled. Diddy and Ross, which they good buddies, okay? They're gay. Who? Both. Diddy and Ross. And Khaled. They're all gay, okay? DJ Khaled, Rick Ross, Yeah. and P. Diddy? Yeah. They all gay? Yeah. Gotcha. All right. Khaled is a Hamas supporter. Okay? Who supporter? Hamas. 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 Yeah. Sorry, I said it wrong. No worries. No worries. Hamas supporter, okay? Alright. Et donc, vu que cette affirmation était quand même grosse parce qu'on ne les connaît pas publiquement gays, je suis allé voir l'interview de Big Homie CC. On lui demande s'il a des doutes sur la sexualité de Didi. Il répond « Ils sont tous gays. J'ai rarement vu des hétéros dans cette industrie. »
Pourquoi j'irais dans une soirée où je sais que je serai le seul hétéro? Ils sont tous bisexuels. Is there any doubt that he was bisexual? Did he? That seems to be clear from a lot of the evidence that's come out. Yeah. All of these guys are when it comes to that. Like, I've very rarely seen any straight dudes in this industry, man. That's why I pivoted my business. Like, it's like, you know, I don't want to be the only straight man at the party. So, you know, I got to change it up. All of these dudes are, man. But all of them are. And the freak offs, all bisexual weirdos. Dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire de toute cette histoire. Est-ce que vous êtes du côté de Jonathan? Si oui, quelles sont ces choses-là que vous croyez vraies ou pas du tout? Donc voilà, on aurait pu en savoir plus. Sauf que, encore une fois, pas de chance pour lui, on ne l'a pas pris au sérieux. Didi, c'est juste le sommet de l'iceberg. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les pratiques occultes qu'ils font, pourquoi ils sont toujours dans des rapports sexuels assez bizarres, le lien de la vidéo est en barre de description. N'hésitez pas, allez-y directement voir cette vidéo-là. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'était votre gars sur Vous savez qui. Baba, bye!